Bonsoir à tous, bienvenue sur KTO. Je suis très heureux de vous retrouver. Alors, je prends ma grosse voix grave parce que inutile de vous préciser que l'heure est grave. C'est la grande finale du mois, la grande finale du QCM, le quiz du chrétien en marche. Ils sont 3 super candidats sur ce plateau à avoir déjà participé à ce jeu et à tenter aujourd'hui de gagner le fameux voyage en Terre Sainte. Et grâce à eux, aujourd'hui, on va pouvoir réviser nos connaissances en matière de catéchisme et de foi chrétienne. Alors, qui sera le grand marcheur du jour, le grand marcheur du mois même? On va le savoir tout de suite. Présentation avec nos 3 stars de la soirée. Geoffroy, François-Xavier, bonsoir à tous les 3. Bonsoir Charlie. Bienvenue. Oui. Vous connaissez les lieux? Oui. C'est pas la première fois. Donc vous êtes prêts. Geoffroy, vous êtes venu il y a 3 semaines maintenant. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que vous faites dans la vie? J'habite Paris et je suis journaliste pour l'ONG Enfants du Mékong, Qui est donc une association de parrainage scolaire en Asie du Sud-Est. Super. Je me rappelle que vous aviez des bonnes compétences en histoire. Donc, restez concentrés. Bienvenue pour cette super finale. François, vous venez de très loin et vous revenez. Vous allez commencer par connaître le TGV par cœur entre Paris et Valence. Valence. C'est ça? C'est ça. Et vous travaillez dans un hôpital. Oui. Quel hôpital? Qu'est-ce que vous faites? L'hôpital de Valence où je m'occupe de gestion financière, toute cette sorte de choses. Très bien, très bien. On se rappelle de vous aussi, François. Redoutable candidat. Et puis, François-Xavier, que vous avez vu la semaine dernière. François-Xavier qui est peintre Yes, je suis peintre. et qui nous en a fait voir de toutes les couleurs la semaine dernière. Comme c'est joliment dit. Oui, joliment dit. Je vous remercie. Heureux d'être là, François-Xavier. Tout à fait. Bonne chance à tous les 3. Inutile de vous dire que l'enjeu est important. Au bout de cette finale, il y a un voyage en Terre Sainte. Mais avant, il faut passer par les étapes du début. C'est l'heure de faire vos premiers pas. Alors, les premiers pas, vous connaissez un petit peu le principe, mais je le rappelle, je vais poser des questions individuelles à chaque candidat, des questions à choix multiples. Vous avez donc 2 minutes pour essayer de marquer un maximum de points. Ce n'est pas une manche éliminatoire, l'intérêt c'est de se qualifier en bonne position pour la seconde manche. Tout le monde est d'accord avec ça? François-Xavier, d'accord? Absolument. François, c'est OK? Geoffroy? Oui. On commence justement par vous. Geoffroy. 2 minutes se mettent en marche. Au-dessus de vous, le compteur est là. C'est l'heure donc de faire vos premiers pas. Vous aviez fait une suite ininterrompue de bonnes réponses la dernière fois. On commence. De tous les patriarches, lequel a vécu le plus longtemps d'après la Bible? Réponse A, Enoch. Réponse B, Lamech. Réponse C, Mathusalem. Mathusalem. Réponse C, Mathusalem. Bonne réponse. Comment nomme-t-on les textes non retenus dans le canon de l'Église? Réponse A, les écrits apocryphes. Réponse B, les livres deutérocanoniques. Réponse C, les évangiles synoptiques. Réponse A. Les écrits apocryphes. Bonne réponse. Lequel de ces 3 termes désigne un évêque ou un prêtre temporairement choisi pour un diocèse en attente de titulaire? Est-ce que c'est le suffragant? Réponse A. Est-ce que c'est l'auxiliaire? Réponse B. Ou alors est-ce que c'est l'administrateur apostolique? Réponse C. Réponse B. Réponse B, l'auxiliaire? Non, c'est l'administrateur apostolique. Réponse C. Qui est le saint patron des coiffeurs? Est-ce que c'est Saint Jacques? Réponse A. Est-ce que c'est Saint Louis? Réponse B. Ou est-ce que c'est Saint Joseph? Réponse C. Ça vous fait rire, je vois. Question qui décoiffe. Hein. Oui. Saint-Jacques. Vous dites Saint Jacques. Réponse B. Réponse A. Et non, c'est justement la réponse B, Saint Louis. À cause de la couronne d'épines. Le collège des Bernardins a formé plusieurs milliers de moines. Qui sont des moines donc? Réponse A, dominicains. Réponse B, cisterciens. Réponse C, templiers. Cistercien. Vous dites cisterciens, réponse B? Bonne réponse. 3 points déjà. Je continue. Quel est le nom de la tragédie historique de Pierre Corneille, dont le héros, converti au christianisme, affronte la persécution des chrétiens dans l'Arménie du IIIe siècle? Est-ce que c'est Bérénice? Réponse A. Est-ce que c'est Polyeucte? Réponse B. Ou est-ce que c'est Cinna? Réponse C. Et ça sera votre dernière réponse. Bérénice. Vous dites Bérénice, réponse A? Et non, c'est la réponse C. B, pardon, Polyeucte. Bon, ça vous fait quand même 3 points.
Les questions que vous avez vues sont un peu plus difficiles que dans les manches précédentes. C'est normal, c'est la grande finale, vous êtes les héros, donc il faut vous tester à hauteur de vos compétences. François, c'est à vous maintenant de prendre le chemin, c'est à vous de faire vos premiers pas. 2 minutes, le chrono est là. C'est parti, top chrono. François, que signifient les mots latins stabat mater? Proposition A, la mère était debout. Réponse B, le Shabbat majeur. Ou alors réponse C, la souffrance de la mère. Réponse A, la mère était debout. Réponse A, la mère était debout et c'est une bonne réponse. Comment s'appelle le neveu d'Abraham que ce dernier a emmené avec lui quand il est parti de son pays vers la terre promise sur l'ordre de Dieu? Est-ce que c'est Séour? Réponse A. Est-ce que c'est Laban? Réponse B. Ou est-ce que c'est Lot? Réponse C. Je dirais Lot, réponse C. Vous dites Lot, réponse C, et c'est une très bonne réponse. Les 14 derniers chapitres de la Genèse racontent-ils l'histoire de Jacob? Réponse A. De Joseph? Réponse B. Ou alors de Judas? Réponse C. De Jacob, réponse A. Vous dites de Jacob, réponse A, et ce n'est pas correct, c'est la réponse B, Joseph. Qui est appelé le saint protomartyr? Est-ce que c'est Saint Sébastien? Réponse A. Est-ce que c'est Saint Étienne? Réponse B. Ou alors est-ce que c'est Saint Antoine? Réponse C. Compliqué. Je dirais Saint-Étienne, réponse B, sans... Vous dites Saint Étienne, réponse B, Ouais. sans conviction, et pourtant c'est la C'est bonne ça, réponse. d'accord. Bravo. Quel est l'attribut de Saint Barthélemy dans ses représentations artistiques? Est-ce que c'est un sanglier? Réponse A. Une échelle? Réponse B. Ou alors un rouet ou sapot? Réponse C. Je dirais un rouet, réponse C. Vous diriez ça, et c'est une très bonne réponse, un rouet ou sapot. D'après la présentation générale du missel romain, à qui revient-il de veiller aux traductions employées dans la célébration de la messe? Réponse A, à la congrégation pour la doctrine de la foi. Réponse B, aux conférences des évêques. Ou alors réponse C, à l'évêque du lieu. À l'évêque du lieu, réponse C. Vous dites la réponse C, à l'évêque du lieu, et c'est la réponse B, aux conférences des évêques. Et c'est la fin du temps, François. Mais vous avez eu suffisamment de temps pour passer juste au-dessus de Geoffroy. 4 points pour vous. Bravo, Geoffroy, 3. François-Xavier, là, le deal, clairement, c'est d'essayer de faire au moins 5. Ou au moins 4 si vous voulez arriver à égalité avec François. D'accord? Vous êtes prêts? Yes. Concentrés? Très bien, vous avez l'air très concentré. Je le vois bien. C'est parti, 2 minutes sont au-dessus de vous. Top chrono. De ces 3 femmes, qui était l'épouse de Jacob? Réponse A, Sarah. Réponse B, Rachel. Réponse C, Rebecca. Rachel. Vous dites Rachel, réponse B? Bonne réponse. Sous quel surnom connaît-on saint Thomas d'Aquin? Le philosophe? Réponse A. Le docteur Angélique? Réponse B. Le sage? Réponse C. Docteur Angélique. Docteur Angélique, réponse B. Excellente réponse. Le grand schisme d'Orient a lieu en 1054. Réponse A. En 1354. Réponse B. Ou alors en 1754. Réponse C. 1054. 1054, réponse A. Parfait, pour l'instant, suite ininterrompue de bonne réponse. Quel est le psaume invitatoire qui débute chaque matin la liturgie des heures? Est-ce que c'est le psaume 50? Réponse A. Est-ce que c'est le psaume 1? Réponse B. Ou alors est-ce que c'est le psaume 94? Réponse C. 1. Vous dites B. le 1, réponse A? Oui. Non, vous dites le B, réponse B, c'est ça, le psaume 1. Oui. Très bien, réponse B. Et ce n'est pas la bonne réponse, c'est la réponse C, le psaume 94. On s'y perdait, tous ces chiffres. Je continue. Dans les représentations artistiques, dans nos églises, à quel attribut reconnaît-on Apolline? Réponse A, un bœuf. Réponse B, un œuf. Ça vous fait rire, je vois. Réponse C, une dent. Oh putain. Réponse A, un bœuf. Réponse B, un œuf. Réponse C, une dent. A. A, un bœuf. Me demandez pas pourquoi. Eh bien, c'est la réponse C, une dent. Lors des apparitions de la Salette en 1846, la Vierge porte sur la poitrine un grand crucifix. Quelle est sa particularité? Il est tête en bas, réponse A. Il est rouge, réponse B. Il est entouré par une tenaille et un marteau, réponse C. Il est rouge. Vous dites il est? Rouge. B. Il est rouge, B. Et la réponse c'est il est entouré par une tenaille
et un marteau, réponse C. Voilà. Je regarde maintenant vos compteurs. François, vous prenez la tête avec 4 points, suivi de Geoffroy et François-Xavier qui sont à égalité. Alors, la règle dans ces cas-là veut que celui qui a fait une plus longue suite ininterrompue de bonnes réponses prenne la tête. Et il me semble que c'est vous, François-Xavier, parce que je peux avoir la confirmation en régie. Mais il me semble que c'est bien ça. C'est donc vous, François-Xavier, qui arrivez second dans cette manche. François, vous êtes premier, et vous, Geoffroy, vous êtes troisième. Mais vous connaissez le principe. Ce n'est pas grave du tout, puisque ce n'est pas une manche éliminatoire. Ce qui est important, c'est d'aller sur le chemin. Et le chemin, justement, c'est maintenant. Vous êtes sur le chemin et vous connaissez le principe sur le chemin. Les compteurs repartent à 0. Tout le monde est sur un pied d'égalité. 6 thèmes apparaissent maintenant sur vos écrans. Saints et témoins de la foi, la Bible, l'Église et son histoire, liturgie, prière et sacrement, art, culture et foi, et le 6e thème qui fait un peu peur à tout le monde, question providentielle, c'est la question mystère, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. François, vous êtes arrivé en tête de la première manche, même principe, vous allez maintenant choisir 2 thèmes. Alors je vais prendre Saints et témoins de la foi Saints et témoins de la foi, et l'Église et son histoire. l'Église et son histoire. Vous aviez l'air convaincu, pas d'hésitation. Très bien. Geoffroy, vous êtes arrivé second, vous avez donc le droit de choisir le 3e thème. Donc, comme d'habitude, je vais prendre art, culture et foi. Art, culture et foi, ça c'est votre domaine. Très bien. Je vous rappelle le principe. Une question pour tout le monde. Le premier qui buzz et qui donne une bonne réponse marque un point. À l'issue de cette manche, malheureusement, je dis bien malheureusement, il ne faudra garder que 2 candidats. Il faut donc essayer de donner une bonne réponse. Messieurs, voici donc l'heure d'aller sur ce fameux chemin dont on parle tant. Top, chrono. Je suis né en 1912 à Lyon dans une famille aisée de négociants en soie. Je suis 5e de 8 enfants. Je fis partie des Scouts de France. François, Henri Groès dit l'abbé Pierre. vous dites l'abbé Pierre. Oui, Déjà. oui. Bonne réponse. Bientôt, vous allez prendre ma place, j'aurais plus rien à dire. Non, c'est formidable. Je fis partie des Scouts de France, dans lesquels je fus totémisé castor méditatif en 1928, à 16 ans. Après un coup de foudre avec Dieu, selon mes mots, je veux devenir frère mineur capucin, mais je devrais attendre d'avoir 17 ans et demi. Je proclame l'insurrection de la bonté en 1954 et fonde le mouvement Emmaüs. Je suis l'abbé Pierre. Ok, on continue. Je fus réuni par l'apôtre Jacques en présence d'anciens sur des questions décisives en matière de salut et d'observance. J'ai sans doute lieu vers l'an 50. Au terme de mes débats, Jacques fit connaître les décisions par une lettre apostolique qui se trouve au chapitre 15 des Actes des Apôtres et au terme de laquelle, entre guillemets, l'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas vous imposer d'autres charges que celles-ci qui sont indispensables. Vous abstenir des viandes immolées aux idoles, du sang... François, Au hasard, le concile de Jérusalem. vous dites ça au hasard? Oui. Le hasard fait bien les choses. Bonne réponse, François. 2 points déjà. François-Xavier, Geoffroy, c'est le moment d'y aller. On continue. Je suis un film de 1961 dont le titre est un personnage de la Bible. Gracier, mon héros, se façonne peu à peu au long du film. François, encore vous, qu'est-ce qu'il y a? Barabbas. Barabbas? Oui. Bonne réponse. 3 points déjà. Gracier, mon héros se façonne peu à peu au long du film, passant de l'état de brute, au doute, au remords, à l'éveil. D'abord étant arrêté pour la seconde fois, il est envoyé dans les mines de soufre en Sicile, où certains chrétiens le reconnaissent et le méprisent. Vous l'avez dit, c'est Barabbas. Je continue. 3-0-0. Je suis né à Lille le 7 décembre 1882. Je suis un prêtre jésuite français, déclaré vénérable le 10 mai 2012. Très récent. Pensionnaire en 6e au Collège de la Providence, mon professeur avait des méthodes pédagogiques originales. La classe était divisée en 2 camps, 2 frégates, l'Alerte et la Joyeuse. Et au mur resplendissaient les armoiries d'un ordre de chevalerie dans lequel on pouvait devenir successivement chevalier, baron, comte, marquis ou duc et grand maître de l'ordre. J'en ai tiré un enthousiasme certain pour la marine et la chevalerie dont j'ai utilisé par la suite. J'ai mis en musique une prière attribuée à saint Ignace de Loyola. Seigneur Jésus, apprenez-nous à être généreux, à vous servir comme vous le méritez, à donner sans compter, à combattre sans souci les blessures, à travailler sans chercher le repos. Geoffroy, Le père Jacques Sevin. le père Jacques Sevin, et c'était la prière scout que vous avez reconnue. Mon existence remonte au XVIe siècle.
jusqu'à la rupture des relations diplomatiques entre la France et le Saint-Siège en 1904, due à la loi de séparation des églises et de l'État en France. J'étais situé au 10 rue de l'Élysée, dans le 8e arrondissement, dans l'actuel hôtel de Rothschild. Je suis aujourd'hui au 10 avenue du président Wilson. J'assure, l'un des plus anciens postes diplomatiques en France. Geoffroy. L'annonciature? L'annonce apostolique en France? Bonne réponse. J'assure les liens entre Rome et l'Église de France et entre le Saint-Siège et les autorités françaises. Mon titulaire de 1944 à 1953 fut Giuseppe Roncalli, futur pape sous le nom de Jean XXIII, vous l'avez dit, l'annonce apostolique en France. On continue. 3, 2, 0. François-Xavier, c'est le moment de mettre le carburant à plein pot. Ma construction a été suggérée en 1859 par le père Lazaris Pedro Maria Bosch, séduit par un lieu qui impressionnait depuis longtemps. La chute de la monarchie, la proclamation de la République et la séparation... Geoffroy. Le Sacré-Cœur de Montmartre? Sacré-Cœur de Montmartre? Non, c'est pas la bonne réponse. François-Xavier, vous pouvez continuer à bosser. La chute de la monarchie, la proclamation de la République et la séparation de l'Église et de l'État ont fait oublier le projet. La décision d'une construction est finalement prise en 1921, le projet choisi en 1923, mais l'inauguration seulement en 1931, notamment à cause de ma taille. Je suis à la fois devenu un symbole de ma ville et de mon pays, et demeure un geste d'évangélisation. François-Xavier. Le Christ de Rio. Comment? Le Christ de Rio. Le Christ de Rio. Bonne réponse. Le Christ rédempteur, la fameuse statue. C'est bien, François-Xavier, vous êtes à 1 point de Geoffroy. Je suis né dans une maison pauvre de Greenville, en Caroline du Sud. En 1941, le 1er septembre 1990, je me suis rendu à Bagdad et j'y ai obtenu la libération de 44 de mes compatriotes et de 2 députés allemands pris en otage par l'Irak de Saddam Hussein lors de l'opération Bouclier du désert. J'ai étudié la théologie au séminaire de Chicago en 2000. J'organise alors la conférence des leaders chrétiens du Sud sous l'influence de Martin Luther King. Je dis avoir été aux côtés du pasteur King à Memphis lors de son assassinat. François? Le révérend Jackson. Le révérend Jackson. Bonne réponse, François. On continue. Je fus l'un des principaux collaborateurs de Jean-Paul II, effectuant pour lui de nombreux voyages délicats et plus ou moins officiels, notamment auprès de Fidel Castro. Monseigneur Etchegaray. Vous dites? Monseigneur Etchegaray. Et c'est une bonne réponse. 5, 2, 1. François-Xavier, vous êtes à 1 point de Geoffroy. On continue. Je suis né en Biélorussie en 1887, mais je pars étudier à Paris en 1910. Le fauvisme finissant m'inspire la couleur pure, gaie et claire. François? Chagall. Vous dites? Chagall. Marc Chagall? Oui. Et c'est la bonne réponse, François. Et c'était la dernière question. Je vous lis quand même la suite. Je finis ma vie à Saint-Paul-de-Vence en France, célèbre et reconnu dans le monde entier. Je suis Marc Chagall. Bien, franchement, c'était pas facile, on peut le dire. Il y avait du niveau, mais c'est le principe de la super finale. Je regarde vos compteurs. François a marché, on va dire, largement en tête avec 6 points. Bravo François. Derrière vous, Geoffroy, 2 points. Et juste derrière Geoffroy, François-Xavier avec 1 point. Malheureusement, ce ne sera pas suffisant pour tenter de gagner ce voyage en Terre Sainte. Vous m'avez dit que... Ah non? Non. Non, c'est vraiment au moment du sprint final qu'on peut gagner ce voyage. Mais bravo François-Xavier, évidemment, vous ne repartez pas les mains vides. Vous n'allez pas être déçu d'être venu. Regardez ce qu'on vous offre. Monsieur, cette magnifique croix en or 18 carats vous est offerte par Laudaté. Symbole de la foi chrétienne, ce bijou précieusement conçu prendra toute sa valeur spirituelle autour de votre cou. L'heure est grave. Clairement maintenant, entre Geoffroy et François, il va y avoir un marcheur du mois, il va y avoir un vainqueur et quelqu'un qui va aller en Terre Sainte. Ce sera qui? Eh bien, on va le savoir tout de suite, parce que c'est l'heure du sprint final. Laissez-moi vous dire que ça va sprinter avec François et Geoffroy, 2 redoutables candidats qui s'affrontent ce soir pour gagner ce fameux voyage en Terre Sainte. Ça va François? Très bien. Vous pensiez arriver jusque-là? Non. Et pourtant vous y êtes. Eh bien, j'y suis. Et vous avez fait la course en tête depuis le début. Eh oui, je suis le premier étonné. Bon, en tout cas bravo. Il faut continuer comme ça. Geoffroy, on va dire,
n'est pas là en challenger, mais tout repart à zéro. Geoffroy, vous avez François en face de vous qui m'a l'air assez redoutable. Il est redoutable. Vous êtes serein quand même. Oui, oui. Bon, tout est jouable, clairement. Vous connaissez le principe. C'est le sprint final. Je vais poser une question qui appelle une suite de bonnes réponses. Vous allez chacun votre tour donner une réponse, tenter de donner une réponse un peu comme un ping-pong. Si vous séchez, eh bien vous perdez le point. Et si vous donnez une mauvaise réponse, évidemment, vous perdez le point aussi. Il faut marquer 2 points pour être le sprinter du mois. Il faut marquer 2 points, tout simplement, pour gagner ce voyage en Terre Sainte. Sans tarder, je vous lis donc la question numéro 1, le sprint final numéro 1. On est dans les starting blocks. Rappelez-vous ce qu'il y a au bout du chemin. C'est parti. François, Geoffroy, je vous demande de citer les instruments de la passion représentés en art pour mémoriser ce que fut la passion du Christ. C'est vous, François, qui avez l'honneur de commencer. La lance. La lance. Bonne réponse. Prenez tout votre temps. Les couronnes d'épines. La couronne d'épines. Bonne réponse. Les clous. Les clous. Bonne réponse. La tenaille. La tenaille. Bonne réponse aussi. Prenez votre temps. L'éponge vinaigrée. Bonne réponse. L'éponge vinaigrée. Le marteau. Le marteau. Bonne réponse aussi. Les cordes Les cordes. pour attacher le Christ. Les cordes. Non. Non, les cordes, on ne l'accepte pas. Désolé. Donc il y avait le marteau, La croix, hein. les clous, les tenailles, les échelles, les 3 croix. Ah oui. Hein. La lance, ça vous l'avez dit. L'éponge, vous l'aviez dit. La couronne d'épines, ça vous l'aviez dit aussi. Le sceptre, le coq de Saint-Pierre aussi. La colonne, les 30 pièces d'argent de Judas, les lanternes de garde, les torches, le glaive de Saint-Pierre, le roseau et le fouet. Peut-être à ça que vous pensiez un peu. Oui. Tunique et vêtements rouges, ça vous l'aviez dit, il me semble. Les dés, la coupe, hein, le fameux calice et la main du grand prêtre. Donc il y en avait quand même une petite liste, mais vous en avez quand même donné pas mal. Hein. C'était un ping-pong stressant. Là, moi j'étais au milieu, j'aurais voulu ne pas y être, hein, vraiment. Bon, 1 point pour vous, Geoffroy. François, rien n'est perdu. Simplement, il faut vraiment maintenant marquer un point, sinon c'est Geoffroy qui gagne ce voyage en Terre Sainte. Citez maintenant les solennités de l'Église universelle, c'est-à-dire le degré supérieur de célébration des fêtes. Les solennités de l'Église universelle, qui sont donc le degré supérieur de célébration des fêtes. Et c'est vous, François, qui avez encore une fois l'honneur de commencer. Prenez votre temps, vous avez tout votre temps. Je dirais Noël. Noël, La nativité. oui, bonne réponse. Geoffroy. Pâques. Pâques. Bonne réponse aussi. Pentecôte. Pentecôte. Bonne réponse, pas de problème. L'Assomption. L'Assomption. Bonne réponse aussi, pas de problème. L'Ascension. L'Ascension. C'est validé. Prenez votre temps. La Toussaint. La Toussaint. Bonne réponse. L'Épiphanie. L'Épiphanie. Bonne réponse. La présentation de Jésus au temple. La présentation de Jésus au temple. Je suis pas sûr. Non, c'est pas une bonne réponse. Il y avait Marie, Mère de Dieu. L'épiphanie, ça vous l'avez dit. Saint Joseph. L'Annonciation, je ne sais pas si vous l'aviez dit. Non, vous ne l'aviez pas dit. Pâques, ça vous l'aviez dit. L'Ascension, oui. Pentecôte, oui. Trinité, vous ne l'aviez pas On dit. l'a pas dit. Saint-Sacrement, Sacré-Cœur, Nativité de Jean-Baptiste, Saint-Pierre et Saint-Paul, l'Assomption, dédicace du commun des églises, Toussaint, Christ roi, Immaculée Conception et Nativité. Bon, le bilan là, c'est qu'on est à 1 partout. C'est donc le moment de vous départager. Sans tarder, je ne vais pas faire durer le suspense. On y va pour la 3e question. François, Geoffroy, quels sont les noms de règne qui ont été utilisés par au moins, je dis bien au moins 10 papes? Et là, c'est à vous, François, de commencer. Geoffroy, pardon. Pi. Vous dites Pi. Pi. Bonne réponse. Grégoire. Grégoire. Bonne réponse. Benoît. Benoît. Bonne réponse. Jean. Jean. Bonne réponse.
Les noms de papes qui ont été utilisés par au moins 10 papes, les noms de règne. Allez-y. Il vous reste 5 secondes. Sixte. Sixte? Non. Non. Il n'a pas dit. Sixte, c'est pas validé. Il y avait donc Benoît, ça vous l'avez dit. Clément, ça vous l'aviez pas dit. Clément, ouais. Grégoire, vous l'avez dit. Innocent. Jean, Léon Urbain. et Pi. Ah, Léon, bien sûr. Pi. Non, Bifi, voilà. Et en fait, Sixte, pour être précis, il n'y en avait que 5. Ouais. Donc c'était bien C'est un nom de clair. pape, mais il n'y en a eu que 5. Il fallait donner des noms de pape où ils avaient été plus que de 10. Et voilà. Et donc ça fait que c'est vous, François, le marcheur du mois. Pouvez-vous décontracter. Voilà. Félicitations. Merci, Bravo, Charlie. bravo. Vous gagnez donc ce fameux voyage en Terre Sainte. Regardez ce qu'on vous offre. Croire.com a le plaisir de vous offrir un voyage en Terre Sainte. De Nazareth à Jérusalem, en passant par le désert de Judée et le lac de Tibériade, vous partirez une semaine à la découverte des lieux saints et marcherez sur les pas du Christ tout au long de ce pèlerinage inoubliable. Bon, C'est formidable. c'est bien. Très bien. Vous allez pouvoir revenir à Valence avec une bonne nouvelle. Exactement. Vous êtes le marcheur du jour, le premier d'ailleurs grand marcheur du QCM. Voilà. Donc votre nom restera évidemment gravé dans le marbre de l'histoire. Voilà. Et je remercie toute l'équipe de KTO qui nous a accueillis chaleureusement. Ouais. Et j'invite tous les téléspectateurs de KTO à participer au jeu. Bon, c'est sympa, c'est sympa. Geoffroy, bravo à vous aussi. Bravo à François aussi. Et puis, Félicitations. Vous serrez la main, voilà. c'est ça, c'est ça, Voilà. c'est ça le QCM. Bon, bravo, franchement, merci d'être venu. Évidemment, Merci à vous vous. aussi, on vous offre un cadeau. Regardez avec quoi vous repartez. Monsieur, cette magnifique croix en or 18 carats vous est offerte par Laodaté. Symbole de la foi chrétienne, ce bijou précieusement conçu prendra toute sa valeur spirituelle autour de votre cou. Voilà. Bon, merci. Vous reviendrez. Oui, avec plaisir. Vous reviendrez, pas de problème. Vous aussi d'ailleurs, vous pouvez venir à partir de la semaine prochaine. On commence une nouvelle série, un nouveau marcheur du mois sera désigné. Rendez-vous donc la semaine prochaine, même lieu, même heure. Et d'ici là, c'est toujours le même principe, restez en marche. Ciao. Bravo. Bravo.